tous les amis, c'est Réflexe pour un nouveau tuto donc sur Cinema 4D. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un texte, enfin faire exploser un texte avec le plugin. Enfin pas vraiment exploser un texte. En fait le texte au début il va se reformer et de toute façon vous allez voir, hein, vous suivez le tuto et ça va, bon, alors qu'à la fin voilà, ça va faire ce que vous voulez, hein. On va attendre qu'il se lance parce que je crois que je viens de vous niquer vos oreilles. Ah, j'aurais dû le lancer avant. Donc je l'ai craqué bien sûr, hein. Bah, qui ne l'a pas craqué? Sans doute des gens, hein. Et moi je l'ai craqué, un peu comme tous mes logiciels de montage, hein, parce que je fais des montages pour ma team, la Case. Voilà. Donc nous allons commencer par faire un mot texte, hein. Donc là vous marquez ce que vous voulez, donc moi je vais marquer tuto. Voilà. En épaisseur vous mettez 40. Vous choisissez la police. Donc moi pour ma part c'est Cyberfall. Enfin, je teste un peu, hein. Ensuite vous allez dans couvercle, donc vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Vous augmentez, non pas le nombre d'étapes, le nombre de rayons. Vous mettez à 10. 10 c'est pas mal. Hop. Donc ça vous donne un texte assez... voilà. Donc ensuite vous créez une texture. Donc moi je charge mes textures, hein, mais vous pouvez mettre n'importe quoi comme texture, hein. Donc on va prendre cette texture là. Là vous faites non si vous chargez une texture comme moi. Hop, vous la glissez dans mot texte, hein. Vous faites le rendu, ça fait quelque chose de pas mal, même si c'est pas trop ça que j'attendais. On va plutôt donc effacer, on va plutôt prendre charger une image en texture, on va plutôt prendre celle-là. Non, ça doit être non, c'est toujours pas ça. Bah je vais tester celle-là. Moi on va tester celle-là. Ah, celle-là elle est bien. Ah, elle est pas mal. On va garder celle-là. Donc je ferai un, je vais vous montrer comment faire une texture, hein. Comme ça sera plus simple et ça vous expliquera mieux. Vous faites accepter. Comme ça j'utiliserai la texture que je vais créer dans... Donc j'ai Photoshop CS4, hein, donc ça suffit largement pour créer une texture. Avec CS6 ça doit marcher aussi. Vous faites nouveau, hein, il faut que ça soit le contenu d'arrière-plan en blanc. Vous faites ça. Merde, je me suis foiré nouveau. Bah, vous mettez du 594, du 580, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Donc ensuite là vous allez dans vos couleurs. Donc moi c'est un bug, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc on va prendre ce bleu là et on va prendre du, alors un jaune. Après vous pouvez prendre comme ça, vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Donc ça vous donne ça, on va prendre ça, allez on est des fous. Donc après vous faites enregistrer sous, donc texture 4, texture 4, vous prenez en JPEG, hein. Vous faites OK. Ensuite vous allez là-dedans, vous allez là-dedans, vous allez dans couleur, texture. Donc là vous effacez, vous faites charger une image et vous prenez la texture que vous voulez. Vous faites non et ça fait un truc que voilà. Donc ça fait, c'est moche, hein, mais vous prenez ce que vous voulez. Mais franchement ce que vous voulez. Donc bref. Donc ensuite vous allez dans module externe, Trosi. Vous mettez 4 pièces. Vous mettez le nombre de pièces que vous voulez, hein. Mais c'est le nombre en fait de pièces que ça va vous décomposer votre objet. Donc ensuite, vous prenez le...
Ouais. Vous prenez le n'importe quelle lettre pour commencer. Vous allez à 90. Vous faites. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié de changer. Vous allez dans ça. Vous faites dynamique. Et vous faites désactiver. Ce qui fera ça. Voilà. Donc vous allez à 90. Vous ouvrez les petites. Vous prenez pièce 1. Vous mettez une clé. Pièce 1, pièce 2. Vous mettez une clé. Pièce 3. Vous mettez une clé. Pièce 4. Vous mettez une clé. Hein. Et vous faites ça pour tous. Hein. Donc on va à 0. Donc là vous prenez ça par exemple, vous le tournez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, hop, et vous mettez une clé. Donc ça va faire hop, ça, hop, et vous faites ça à chaque fois. Hein. Je vais pas vous expliquer, je vais vous le réexpliquer. Donc là vous avez mis une clé à 90, maintenant à 0, vous allez à 0, vous la tournez comme vous voulez, hop, et vous la déplacez un peu n'importe où. Et vous mettez une clé. Donc après, là, j'ai dû bien vous expliquer comment faire. Donc comme ça, je vais pouvoir un peu parler de ma chaîne en attendant que je le fasse. Donc ma chaîne, donc une chaîne de designer, de gamer aussi un peu. Et donc c'est une chaîne un peu de tout, hein, surtout de design. Il va y avoir beaucoup de design. Hein. Donc si vous aimez ça, il va y avoir pas mal de tutos. Donc je suis designer de ma team, la Case, hein, donc on n'est pas encore très connu, un peu normal, on débute dans le sur YouTube. Donc enfin on débute, on n'a même pas encore fait de chaîne de team pour vous dire. Voilà, c'est fini. Vous allez donc à chaque fois vous retournez à 90 et vous mettez une clé. Donc on commence dans YouTube, donc on n'a pas encore refait la chaîne de la team, mais notre leader, donc Dixtry, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et n'hésitez pas à aller voir, il est en HDPVR et il filme ses gameplays et d'ailleurs il est assez fort. Hein. Donc voilà. Ouais, il est pas aussi fort que Gotaga, hein, je dis pas ça, mais il a du niveau, il a du potentiel. Moi, je dis. Hop. Et puis c'est un très bon leader, c'est un excellent leader. Hein. Donc voilà, donc assez parlé de la team. Hein. Donc notre chaîne de team sera bientôt faite, hein. Donc on attend juste, je sais pas, enfin on attend juste que le chef la fasse et ainsi qu'on puisse faire des premiers gameplays. Voilà. Hop, on peut voir que ça donne un effet assez style pour le moment. Voilà. Donc je serai le designer de cette chaîne, hein, bien sûr, parce que je suis un PG. Je suis un designer, même dans ma team, je suis le designer. Hein, c'est moi qui fais leur logo. Donc on n'a pas vraiment un logo de team. Hein, donc pour ceux qui. Alors là, vous pouvez voir que c'est un fail. Donc surtout ne pas faire ce que je viens de faire. J'ai complètement oublié de mettre les clés à 90. Hein, donc vous avez vu, vous faites soit vous cliquez là-dessus, soit vous faites édition annulée, mais après je pense que vous connaissez. Donc je refais, hop, j'ai juste le gros sum là, hop, on va mettre ça. Vous pouvez faire n'importe ce que vous voulez, hein. Cinema 4D c'est vraiment le logiciel 3D pour faire des excellents trucs. Hop, ça on fait voler. Comme ça va faire un truc bien tournant. Après ça dépend si vous aimez faire vos trucs tourner, hein. Vous faites exactement ce que vous voulez. Hop. Il y a un peu trop de pièces par là, on va en mettre par là. Donc pour l'instant vous pouvez voir que ça fait un truc assez d'art. Hein. Voilà. À 90. Ensuite vous prenez le thé. Donc les petites clés à 90 c'est très important. Donc bien sûr l'intro ne fera pas 90 mais je garde comme ça. C'est mieux. Alors là, lui on va le faire se baisser. Hop, faire un petit tour. Et on va lui faire un petit tour aussi. Hop, on va le mettre là-bas. Là-haut dans la montagne. Moi je rigole. Hop, lui on le fait mettre un peu ici, ouais, parce que ici il n'y a pas beaucoup de pièges, j'ai l'impression. On le fait comme ça, c'est pas mal. Hop.
Donc bien sûr, je fais aussi les montages de ma team, hein. Donc si quelqu'un veut un emblème, un intro ou un montage, je le fais gratuitement, hein. Bien sûr, je le fais gratuitement. J'ai pas besoin d'argent, moi. Enfin, et puis voilà, au moins ça m'occupe. Et puis j'adore faire des montages, des emblèmes, des intros. Après, vous pouvez me demander de faire peut-être n'importe quel type d'intro parce qu'il y en a qui sont pas très possibles. Et puis mon niveau n'est pas mon niveau n'est pas excellent, hein. Je suis pas le meilleur designer, hein. Je suis loin de un pack de design, de 3G design, CG3 en plus, 3G, moi j'ai dit de la merde en plus, mais un truc de malade. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas designer, j'aurai des chaînes, hein. Dans ma chaîne est prévue aussi pour vous, hein. Vous inquiétez pas, je mettrai des gameplays, des tests de nouveaux jeux et tout. Donc voilà, donc nous avons fini la partie ça. Donc là, je vous donne un peu le rendu. Donc ça fait ça. Hop. Je trouve ça assez stylé. Hop, voilà. Ensuite, vous allez dans la barre de frappe, vous mettez 250. Hein. Donc au pire, je ne sais pas si on va avoir besoin de temps pour faire notre intro, mais on sait jamais. Donc le plan. Vous mettez un plan. Hein, vous allez là-dedans. Plan. Donc soit vous cliquez sur le petit carré si vous avez. Hein, parce que des fois moi je l'ai pas. Soit vous allez dans largeur. Donc je vais vous montrer ça pour ça et je vais aller là-dedans pour la hauteur. Hop. Donc il faut que ça soit un truc assez grand. Hop. Ouais non, je vais faire comme ça, je vous ai montré. Hein. Sinon vous mettez des chiffres, faut que ça tape dans les 100 en fait. Donc vous faites un CTRL-C, CTRL-V sur le plan. Vous allez là-dedans, vous cliquez sur CTRL. Non, c'est pas CTRL, c'est Maj. Vous restez appuyé et vous tournez. Comme ça va aller de 5 en 5. Et vous reculez. Donc après, vous avez deux méthodes. Hop. Soit vous mettez un blanc, un nouveau matériau blanc. Mais blanc, je vais faire les deux méthodes, je vais vous montrer. Je vais faire une méthode pour celui d'en haut et une méthode pour celui d'en bas. Donc là, je fais OK. Donc en réflexion, vous faites ça. Le bouton, vous ne touchez pas l'intensité, vous mettez Fresnel. Voilà. Donc on va le mettre en bas, lui. Et quand vous voyez le rendu, ça fait ça. Ensuite, sinon pour la deuxième option, vous faites 580 par 500. Ça va nous donner ça. Hop, vous faites ça. Là, vous mettez un blanc. Et là, vous mettez un espèce de le gris. C'est le gris. Hop, le gris. Non, ça c'est le marron. Le gris. Je veux du gris. Je veux du gris. Le gris. Oui, mais je sais pas. Bibliothèque des couleurs. Hop. J'aimerais ce gris. Un gris comme ça, voilà. Hop. Vous faites vous le prenez là et vous le mettez là. Et voilà, vous faites ça. Ensuite, donc, vous faites, comme je l'ai fait tout à l'heure, enregistrer sous. Texture 5. Enregistrer. Vous faites OK. Donc là, vous allez dans nouveau matériau. Hop. Vous décochez spécialité tout le temps. Hein. Moi, j'ai horreur de la spécialité. Vous faites charger une image comme tout à l'heure. Vous allez dans votre texture 5. Vous faites non. Vous allez et vous la mettez ici. Donc quand ça fait un truc assez style, moi je trouve. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la lumière, dans les éclairages et tout. Vous mettez un spot. Ensuite, vous cliquez sur la molette. Vous allez dans la vue haut et vous bougez ça. Donc, bien sûr, vous pouvez recliquer sur la molette et recliquer sur la molette quand vous êtes. Là, vous écartez. Hop. Voilà, vous retournez là-dessus, vous faites un rendu, ça fait bien, ça fait classe. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un espèce de genre un texte qui apparaît pour dire votre chaîne YouTube. Donc là, vous faites mot graphe, mot texte, objet,
Donc vous mettez youtube.com slash bah moi ce serait je vais mettre KS Gamer hein. Voilà, hop, en plus c'est même pas ça, c'est hop ça. Donc dans la police, je vous conseille de garder une petite police. Donc vous allez dans hauteur, vous baissez à 50 à peu près, 50, voilà, en 50, vous la mettez devant, vous faites ça. Là vous pouvez voir qu'on ne voit pas très bien, donc vous rajoutez soit vous faites une nouvelle texture express, soit vous... Voilà, on va faire une nouvelle texture, hein, écoute. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles textures lors de ce tuto, mais au moins vous saurez comment faire. Donc vous choisissez une nouvelle couleur. Hein. Hop, on va mettre un gris assez bleu comme ça. Et là vous mettez bibliothèque de couleurs, vous mettez un gris un peu plus comme ça. Et vous faites vous partez par là par exemple, vous faites ça. Hop, voilà, ça fait un design. Donc vous faites comme tout à l'heure enregistré. Donc il faut que ça soit absolument en format JPEG, texture 6. Hop, vous faites OK, bibliothèque, nouveau matériau, vous décochez spécularité, texture, changer une image, texture 6, texture 6. Hop, non. Et là vous la glissez dans mot texte, ce qui nous fait un rendu, un texte assez stylé. Voilà. Je vais leur remonter un peu parce que le Y on ne voit pas trop. Donc là ça devrait faire un truc parfait. Donc vous cliquez bien sur mot texte, vous allez dans mot graphe, effecteur simple. Donc s'il vole c'est que vous l'avez bien sélectionné. Vous allez dans paramètres, mode de transformation absolu, vous cochez échelle. Voilà. Donc là vous voyez qu'il a disparu. Vous allez dans atténuation, forme, en linéaire. Donc dans atténuation vous mettez 100%. Voilà. Et vous mettez, je crois que c'est moins X. Ouais, c'est moins X. Vous mettez moins X. Donc ensuite vous cliquez sur le petit carré pour faire ça. Sinon si vous n'avez pas, vous allez alors je sais pas parce que j'ai toujours fait comme ça. Donc ensuite vous allez dans vous cochez sur la petite rotation, vous mettez des données n'importe comment, hop, 15, 75, et regardez quand les LED vont apparaître, elles vont faire une espèce de choses, vont faire des tours. 75 ça fait pas. Voilà, 60. Non. On va mettre un moins 875. Ça doit faire un truc vraiment style. Voilà. Là vous allez augmenter aussi. Hop. Hop. Vous pouvez aller aussi là-dedans hein, et faire ça. Faire un truc comme ça. Comme ça. Hein. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc ça fait un truc assez style. Donc vous allez à 120. Vous faites une petite... vous faites une image clé. Vous allez à 122. Vous refaites une image clé. Vous allez à 124. Vous mettez pas tout le texte direct. Genre à YouTube. Vous mettez une image clé. À 31 vous continuez un peu jusqu'à voir.com, vous remettez une image clé, donc pour l'instant ça fait un truc comme ça. À 140 vous continuez jusqu'à là, vous mettez une image clé, donc ça vous fait à peu près un truc comme ceci. Hop, hop, tuto. Vous pouvez voir que ça fait un rendu assez pas mal. Donc ensuite vous pouvez bien sûr dans lumière vous pouvez rajouter un matériau genre hop. Vous pouvez encore mettre des textures hein, bien sûr vous pouvez faire tout, vous pouvez faire absolument tout. Donc moi je vais rajouter une texture pour la lumière, donc je vais prendre une texture assez stylée comme ça. Non,
Ensuite, vous allez vous la mettre dans lumière. Et ça n'a strictement rien fait. Je me suis fail. J'ai bien pris un spot au moins. Ah ouais, parce qu'il faut aller là-dedans en fait. Faut aller là-dedans. Je suis débile. Ah donc du coup vous pouvez pas mettre de dégradé, mais vous pouvez bouger un petit peu les choses. Hop, regardez si je mets ça, ça fait un effet un peu plus stylé. Donc après ce que vous pouvez faire c'est rajouter un autre spot. Mais cette fois vous allez prendre une lumière, non, un autre spot. Donc vous faites ça. Cette fois-ci vous allez là-dedans. Hop. Vous faites une rotation à 90 degrés. Donc vous tenez mage pour faire ça. Hop. Et vous le mettez ici. Comme ça. Après bien sûr vous pouvez changer la couleur. Hop. Un petit bleu. Hop. Donc ça rend ça à peu près. Donc ça fait un peu pas mal. Après bien sûr vous pouvez rajouter des ombres. Hein, donc masque d'ombre, ombre diffuse. Ce qui ferait un truc comme ça, vous pouvez le voir. Mais le mieux c'est de mettre les ombres ici. Donc masque d'ombre, ombre diffuse. Vous allez dans le rendu et ça fait vraiment quelque chose de pas mal. Hein. Ça fait encore le truc moche là, mais c'est pas grave. Donc ensuite vous allez dans... Vous cliquez ici, vous allez dans sortie, vous mettez pré-réglage, film vidéo, HDTV 720-29 par 97. Dans image courante, vous mettez toutes les images. Hein. Hop. Ouais, c'est bon. Dans enregistrer, vous mettez le format film à vie. Donc vous allez là-dedans, chemin d'accès, donc intro. Vous allez dans intro tuto. Oula, voilà. Refuser. Il me saoule hein, avec ça. Refuser. Vous faites enregistrer. Hop. Après vous pouvez bien sûr rajouter des effets. Donc vous pouvez mettre illumination globale ou occlusion ambiante. Hein. Donc occlusion ambiante c'est pas mal. Ça fait un... Par contre ça mettra beaucoup plus de temps. Mais le résultat est vraiment bien. Merde, rien qu'à charger une image ça met du temps. Je vous dis pas la cata. Hein. Mais regardez comment ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Et après bien sûr vous pouvez... non. Vous pouvez aussi rajouter donc illumination globale, donc là ça rendra vraiment mais parfait. Vous pouvez voir, par contre ça mettra beaucoup de temps, hein, donc je vous conseille de mettre soit un des deux, sauf si vous avez un PC mais une machine de guerre, là vous pouvez mettre les deux, mais sinon je vous conseille de mettre soit l'un soit l'autre, mais pas les deux parce que vous mettrez vraiment beaucoup trop de temps. Mais bon, le mieux c'est de garder l'illumination globale, parce que c'est vraiment, vous allez voir. Là ça se fait tout doucement. Je sais pas si ça va rendre bien. Ah ouais, ça met beaucoup de temps. Donc on voit pas grand chose là, c'est... Faut peut-être pas mettre l'illumination globale. Je pense pas qu'il faut le mettre. Hein. Ah si, voilà. Vous allez voir, ça va rendre vraiment quelque chose de magnifique. Moi je vais pas le mettre parce que j'ai un PC tout moisi. Enfin, il est bien, mais il tiendra. Je mettrai juste 1 heure à le faire. Mais vous pouvez voir que ça rend vraiment quelque chose de sympathique. Hein. Hop, ouais. Donc pour les retirer, bah, vous allez soit vous enlevez occlusion ambiante, donc ce qui ferait ça. Donc ça va toujours mettre autant de temps, mais
Attendez, je fais une pause et je vous reprends dès que ça a fini de faire la... Donc heureux, donc voilà, ça commence à se terminer. Donc ça donne ça. Donc c'est toujours bien, mais moi je vais garder occlusion ambiante. Donc vous cliquez, vous déjà ajustez bien pour que ce soit bien au milieu. Vous cliquez là-dessus et donc ça va le faire petit à petit. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous mettrai le rendu à la fin de la vidéo. Et donc c'était Case Reflex pour un tuto. Allez, ciao, bye bye. Oh yeah. If I die